Maintenant, je vais demander à Lénigue Pédron de venir me rejoindre sur scène. Lénigue est directrice du programme de la Trust Valley et puis va nous présenter le programme et les projets en cours. Merci Laurence. Rebonjour à tous. Nous avons entendu l'ouverture de dialogue avec les ministres de l'économie, puis une discussion très intéressante avec les académiques. Je vais citer Nuria Hernandez, je me permets, il y a faire, il y a structurer et il y a développer. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le développer, dans les actions concrètes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière le logo de cette Trust Valley. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous rencontrer, c'est un espace pour les partenaires et par les partenaires. Alors le contexte, comment ne pas parler de la dernière année que nous avons vécue, du fait qu'aujourd'hui la confiance numérique devient essentielle, devient centrale, mais aussi un dilemme. Nous sommes tous aujourd'hui confrontés à ce dilemme, nous adorons nos petits joujoux numériques. Aujourd'hui, comment pouvons-nous faire pour sortir de l'adolescence de cette zone de l'Internet et passer à résoudre le défi, assurer la croissance de l'économie numérique. Nous avons vécu une accélération brutale ces derniers mois. Mais pourquoi ici en fait? Pourquoi créer cette Trust Valley ici? Pourquoi finalement la région lémanique? Déjà parce qu'il y a des talents. Nous avons énormément de talents dans notre région. Ensuite, parce que nous avons plus de 300 entreprises et organisations, nous nous sommes attelés avec toute l'équipe de la Trust Valley à cartographier, à répertorier, et ce n'est que le début. Notre objectif, c'est de comprendre cette confiance numérique, comprendre la cybersécurité, comprendre qui sont derrière les organisations, derrière les PME, derrière les startups et derrière les grands groupes, et également les académiques. Nous avons effectivement aussi des institutions de rang mondial. Vous avez eu donc le panel précédemment et aussi avec les hautes écoles spécialisées comme la HEIGVD et la HESSO Genève. Et bien sûr le Graduate Institute que nous pourrons voir juste ensuite. Nous faisons partie des 20 meilleurs écosystèmes au monde. Nous avons une concentration d'acteurs économiques majeurs en confiance digitale. Énormément de capitaines d'industrie sont là, suivent. Vous allez d'ailleurs avoir tout à l'heure un message d'un des capitaines d'industrie majeurs au niveau technologique, au niveau mondial, qui est donc Brad Smith, le président de Microsoft. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que la Trust Valley, finalement, elle n'est pas née hier, elle n'est pas en train de naître aujourd'hui. Elle provient des 15 années d'investissement, de capitaines d'industrie, d'académiques, du gouvernement, donc des cantons, de cette volonté de faire qu'aujourd'hui, notre travail dans la Trust Valley, c'est de fédérer, c'est de mettre en connexion cet écosystème. Mais il est là, il existe, il ne manque plus que les connexions. La voici, la vallée. Alors la vallée, aujourd'hui, nous avons donc eu la chance de discuter avec les ministres de l'économie du canton de Vaud et de Genève, avec cet accord historique. Mais la vallée, elle est bien plus large. Donc nous avons une mission pour l'année prochaine et les années à venir. C'est aussi de fédérer les autres cantons et de pouvoir amener une dynamique globale sur ce bassin lémanique. Ici, un détail pour voir, nous-mêmes, quand nous avons cartographié, nous avons été surpris. Nous nous sommes rendus compte que dans le domaine de la confiance numérique et de la cybersécurité, nous avons 94 startups sur la région. Et je suis sûre qu'on ne les a pas encore toutes cartographiées. Donc faites-vous connaître, start-up, faites-vous connaître, PME. Appelez-nous, grands groupes. 124 PME. Notre tissu est composé à 90%, voire plus, de PME. Ensuite, à l'intérieur de la confiance numérique, il y a plein de parties de segmentation type cybersécurité. Dans la Trust Valley, ce qui est important de comprendre, c'est que la cybersécurité, pour nous, c'est la base, c'est la cybersécurité by design. Et ensuite, on peut travailler tout ce qu'on appelle les technologies émergentes. C'est vraiment essentiel. Nous sommes en train, aujourd'hui, de qualifier ce qu'est vraiment la confiance numérique. Parce qu'au niveau mondial, aujourd'hui, il n'y a pas d'étalon. L'objectif stratégique derrière cela est aussi de permettre à la région de montrer la segmentation et de se positionner au niveau international. Alors justement, arrivons sur les ingrédients de l'innovation sur la science. Ici, vous avez un slide
avec quelques icônes. Sachez que nous avons mis plus d'une année à répertorier, selon chaque acteur, qui fait quoi dans la région. C'est-à-dire que, par exemple, derrière la cybersécurité, nous avons la HEIGVD, en cryptographie notamment l'EPFL et de grands industriels. Évidemment, sur la partie investigation numérique et résilience, je parle de l'UNIL, qui est un des leaders mondiaux avec des formations de pointe. Et puis, intelligence artificielle, vérification et sécurité logicielle, on parle, et smart contract aussi, évidemment, de l'EPFL et des industriels qui sont derrière. On ne pourrait pas avoir cette vallée aujourd'hui sans parler de la gouvernance de l'Internet, de Genève. Et cette force aujourd'hui, nous avons un poumon technologique du côté vaudois, nous avons cette Genève internationale de l'autre côté, et cette vallée qui s'étend plus loin dans les cantons. Alors, quelle est la vision finalement de cette Trust Valley? Promouvoir, connecter et mettre en réseau les acteurs publics et privés du secteur de la confiance numérique et cybersécurité, avec un but, innover, faciliter l'attrait et l'éclosion de talents, de start-up, et monter des projets collaboratifs entre les acteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 6 piliers sur lesquels nous travaillons, activement. Le premier, c'est le référencement. Le deuxième, c'est la promotion. Le troisième, c'est la mise en réseau. Le quatrième, ce sont les projets. Et puis les talents, évidemment, très importants, puisque le marché de la confiance numérique est en train de se créer et le marché de la cybersécurité est sec au niveau du type de talent. C'est extrêmement difficile de trouver des experts. Et effectivement, nous avons 6 hubs, 6 hébergements aujourd'hui pour pouvoir accueillir cet écosystème. Alors, référencement. Allez, parlons concret. Qu'est-ce qu'on réalise comme projet? Eh bien, depuis juin, on a déjà 38 sociétés et organisations qui ont manifesté leur intérêt pour rejoindre la Trust Valley. 14 organisations qui ont ajouté à la cartographie lémanique. Donc nous avons cette cartographie sur le site internet, mais nous travaillons notamment avec de nouveaux acteurs qui nous ont rejoints pour réussir à être encore plus précis sur notre façon de segmenter ces entreprises. Projet. Nous remercions les 12 porteurs de projets qui ont tout de suite réagi après juin et qui nous ont transmis leurs projets. De très beaux projets, très diversifiés et vraiment liés aux piliers que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, notre premier projet concret dans la vallée s'appelle Tech for Trust. Tech for Trust, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accélération de start-up soutenu notamment par les cantons et par le canton de Vaud, donc avec Raphaël Comte, avec lequel on a travaillé l'an passé pour créer ce qu'on appelle un proof of concept. Parce que finalement, la vallée, il faut la voir comme ça, la Trust Valley. C'est que nous faisons des proof of concept, on met en place des laboratoires, on est là pour faire de l'idéation, de la mise en place, pour faire en sorte que ces projets puissent vivre par eux-mêmes plus tard. Ensuite, nous avons un projet qui est Health by Trust Valley, notamment nous avons eu le soutien du Biopôle, de Innovo et puis de différents acteurs et du CyberPeace Institute qui a déjà mené beaucoup de choses au niveau international, qui travaille sur des points très spécifiques. Et nous, finalement, notre projet régional, ça permet en fait d'avoir une liaison avec tous les travaux que fait le CyberPeace Institute. Et puis Food by Trust Valley, donc initié par SICPA, rejoint par Nestlé et puis d'autres. Les discussions sont donc fortes depuis presque une année maintenant, avec un objectif, mais je vous en parlerai plus tard. Ces projets sont menés en coopération, mais aussi en coopétition. Donc pourquoi la coopétition? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, vu la crise que nous avons vécue, vu la crise que nous allons peut-être vivre et à suivre, que la collaboration, la co-construction, c'est génial, mais il y a aussi la compétition. Alors pourquoi pas joindre ces écosystèmes, joindre les startups, joindre les PME, connecter tout cet écosystème et faire de la coopétition pour être meilleur. On a tout ici, on a tous les ingrédients. Voici nos partenaires que je remercie vivement et je me réjouis de vous retrouver pour la suite de la journée.